Alors quand j'étais petit, et moi je voulais aller à Disneyland parce que pour moi c'était le paradis du magique. Vous avez les souris qui venaient vous parler, les bateaux qui volaient ou presque, et puis la musique. Bon, au bout de 3 minutes, la musique elle vous rendait dingue, mais c'était magique. Et puis alors après, j'ai grandi. Et puis j'ai découvert un autre parc d'attractions, le monde merveilleux de la finance. Un monde où ça partait dans tous les sens, d'accord, mais où franchement, je m'amusais quand même pas mal. Et puis maintenant, en 2025, la finance est devenue plus magique que Disneyland. Et je dis bien plus magique, parce que désormais, ça fait plus que monter. Et monter et monter encore. On bat des records, pas tous les jours, mais presque. Bienvenue dans ce Morning Bull Live, je suis Thomas Veillet et nous sommes au plus haut de tous les temps, Musk aussi, et en plus de ça, nous sommes le 2 octobre 2025. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. On vit donc une époque formidable. Ça fait des années qu'on nous dit les arbres ne montent pas au ciel. Bon, désolé, les arbres non seulement ils montent au ciel, mais en plus, là, ils sont en train carrément de traverser les nuages. Peu importe ce qui se passe, économie, rien à foutre, politique, rien à foutre, géopolitique, rien à foutre, à la fin, ça monte. Et ce que je vous raconte ce matin, ça a peut-être l'air un peu décalé, peut-être que ça a l'air d'être du deuxième degré, mais honnêtement, je plaisante qu'à moitié. Hier, c'était la fête foraine version Wall Street. Le S&P 500, plus haut de tous les temps. Le Nasdaq 100, plus haut de tous les temps. Le Nasdaq Composite, presque plus haut de tous les temps. Et bien sûr, Nvidia, champion du monde, encore au plus haut de tous les temps. Et pendant que Wall Street sabrait le champagne, le gouvernement américain, lui, il fermait ses portes. Shutdown. 750 000 fonctionnaires renvoyés à la maison, on en a déjà parlé, sans salaire, sans chômage. Merci, bonne journée. Alors, officiellement, c'est pas les gens indispensables, c'est pas les fonctionnaires indispensables, mais imaginez quand même. 750 000 personnes qui sont mises au placard. Et chaque jour de fermeture coûte entre 300 et 400 millions de dollars. Alors oui, c'est une époque formidable, mais il y a 750 000 personnes qui ne touchent plus de salaire. Mais attention, c'est pas juste les 750 000 qui glandent dans la maison. Les autres, ceux qui sont indispensables, les policiers, les militaires, les agents de l'IRS, eux, ils bossent. Mais gratos. Je vous laisse imaginer la motivation. Je sais pas si vous imaginez aller bosser à l'armée, risquer votre peau et finir le mois avec 0 sur le compte en banque. C'est sûr que si tu vas porter plainte pour ton vélo volé, je suis pas sûr que vous aurez un accueil super chaleureux au commissariat de police. Et le pire, c'est qu'on sait pas combien de temps ça va durer. Au Congrès, au Sénat, c'est la guerre des tranchées, personne ne lâche rien. Alors oui, ça pourrait faire peur, mais à Wall Street, ça ne leur fait pas peur. Ils ont strictement rien à taper parce que les traders, eux, ils achètent et basta. Pourquoi est-ce qu'ils achètent ? Parce qu'ils ont trouvé un raisonnement qui est juste magique. L'économie ralentit, donc Powell va baisser les taux. Mais si Powell baisse les taux, les marchés vont repartir à la hausse. Et puis, détail croustillant, avec le shutdown, Powell n'aura même plus accès à toutes ces statistiques économiques. Donc, il va piloter à vue. Et forcément, il va privilégier la baisse des taux. C'est assez logique. Le shutdown, ça freine l'économie. Et comme Powell veut pas d'une récession, il n'aura pas d'autre choix. Résultat, Wall Street est convaincu que ça va monter. Et comme les investisseurs adorent les baisses des taux, bien les marchés, eux, ils montent de manière assez naturelle. Et puis en plus, comme ça suffit pas, il y a aussi l'argument historique. La dernière fois qu'on a eu un shutdown sous Trump premier, un an plus tard, le marché était 10% plus haut. Donc le calcul est vite fait. Hier soir, on clôture au-dessus de 6700 points. Donc en octobre 2026, le 1er octobre 2026, on sera à 7600 points. C'est presque trop facile. Et comme si ça ne suffisait pas, hier, on a eu droit à une cerise sur le gâteau. Les chiffres ADP de l'emploi. On attendait 52 000 créations d'emplois. Résultat, c'est sorti à moins 32 000. Ouais, moins 32 000. Mais attendez, c'est pas tout. Le mois dernier, on nous avait annoncé plus 54 000. Ils ont révisé à la baisse. Moins 3 000. En clair, ils se sont plantés. Là, c'est plus du plantage, c'est du vautrage total. Alors, soit on nous prend pour des cons, soit les mecs qui pondent ces statistiques sont totalement incompétents. Et je précise que ADP, c'est des indépendants, c'est pas des fonctionnaires qui sont pas indispensables. Mais peu importe, parce que dans le monde merveilleux de la finance, plus c'est mauvais aujourd'hui, plus ça monte. Et hier, c'était l'illustration parfaite, encore une fois, on a des chiffres de l'emploi qui sont dégueulasses, qui montrent que l'économie est en train de ralentir de manière drastique, et les marchés repartent à la hausse parce qu'on va baisser les taux. Oui, je suis désolé, je vous le répète sans arrêt, mais c'est juste la manière dont on fonctionne en ce moment. Résultat ce matin, l'Europe monte, les futurs US sont en hausse et l'Asie, elle suit le mouvement. Le Japon prend 0,6%, la Corée grimpe, Hong Kong aussi et la Chine est toujours en vacances. Et puis l'Inde, elle est fermée aussi. Au Japon, on s'attend pourtant à une hausse des taux.
En tout cas, les obligations japonaises laissent montrer que les taux vont monter. Mais là encore, tout le monde s'en fout et tout le monde se moque complètement de ce qui pourrait arriver au niveau du carry trade parce qu'il y a une seule chose qui compte, la Fed qui va baisser les taux et aussi un peu la tech qui monte un peu partout dans le monde. Et pendant ce temps-là, on a l'or qui tourne à $3 900, le Bitcoin qui tape les $118 000, le pétrole qui est à $62, malgré des inventaires qui sont très élevés, mais il y a toujours les risques de rouvrir le robinet au niveau de l'OPEP, et le 10 ans est à 4,10 parce que forcément Powell il va baisser les taux. Et puis hier la probabilité d'une baisse des taux en octobre est passée à 100%. Oui, à 100%. Maintenant on n'a même plus de doute sur ce genre de choses, on est devenu carrément des visionnaires. Côté star de la séance de la veille, on retiendra tout d'abord Elon Musk qui a été le premier à passer les 500 milliards de dollars de fortune. Tesla a pris 3,3% hier et Musk a fêté ça en balançant un clash sur Netflix en disant il faut se désabonner parce qu'ils ont fait une série où dedans il y a des transgenres et il aime pas, donc il pousse les gens à se désabonner de Netflix. Chacun choisit ses combats. Ensuite, il y a eu l'affaire Pfizer, deal historique avec Trump, baisse des prix pour le Medicaid et en échange, ils ont obtenu un allègement des droits de douane. Résultat, tout le monde pense que ça va se passer pour toutes les autres pharmaceutiques et tout le monde va trouver un deal de plus en plus vite. Résultat, l'indice européen des pharma a pris 5,3% hier, plus forte hausse depuis 2008 et puis vous avez Roche, AstraZeneca, Sartorius, Novartis, etc. des hausses entre 3 et 12%. Aux USA, Pfizer et les Lilly, AbbVie est en hausse de plus ou moins 5 à 8%. Le message était clair, Trump ne veut pas casser Big Pharma. Il veut simplement les forcer à investir aux USA et pour l'instant ça marche. Encore une fois, le président américain a transformé des menaces en deal de business. Autre bombe du jour, Intel. Rumeur que son pire ennemi AMD pourrait lui confier une partie de sa production. Rien que la rumeur, plus 7% sur Intel, ça envoie clairement un message super fort. Intel Foundry, on se foutait de sa gueule encore il y a quelques semaines en arrière, quelques mois en arrière, et là tout d'un coup, ça commence à être crédible. Avec les soutiens de Washington, de Nvidia et de SoftBank, on commence à se dire que les gens regardent ce que fait un peu Intel et la performance boursière de titre depuis janvier est à 77%. Du coup, il faut de nouveau compter sur Intel visiblement et on signalera du même coup que le coût de l'investissement il y a 6 semaines en arrière par le gouvernement américain est un coût de maître. Et d'ailleurs, pour revenir là-dessus, Washington qui est en train de se transformer en hedge fund a pris hier une participation dans Lithium Americas et dans sa joint venture avec GM, j'ai envie de dire comme prévu puisqu'on en parlait déjà depuis une semaine. L'objectif est clair, sécuriser l'approvisionnement en lithium, réduire la dépendance à la Chine. Bref, la Maison Blanche est en train de devenir un investisseur stratégique, un peu comme notre bonne vieille BNS à nous. Voilà où on en est un peu aujourd'hui, une époque complètement schizophrène, l'économie qui ralentit, le gouvernement qui ferme boutique, les emplois qui s'effondrent et pourtant, les marchés battent record sur record. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'à chaque mauvaise nouvelle, Wall Street se dit Powell, il va baisser les taux. Et ça suffit largement pour rallumer le feu de joie. Pfizer transforme une menace en deal. Intel discute avec son pire ennemi. Washington se prend pour un hedge fund. On n'est plus dans la finance rationnelle. On est dans un Disneyland pour adultes. Sauf qu'ici, c'est pas les souris qui parlent, mais les bulls qui achètent les yeux fermés. Voilà. Excellente journée à tous et on se retrouve demain pour compter les prochains records. D'ici là, soyez forts et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français, de liker, de partager et de commenter. Allez, bye bye!